Je vous salue tous au nom de Jésus. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui sur le pardon. Nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, du verset 12 à 14. Je vais faire la lecture. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Comme nous avons toujours dit, c'est de la volonté de Dieu le Père que nous puissions être pardonnés. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique Jésus pour que, par son sacrifice, tous ceux qui croiront en lui puissent être pardonnés. C'était pour tout le monde, toute créature, normalement c'était pour toute créature. Mais seulement qu'il y a des incrédules, il y a de ceux qui sont destinés à l'enfer. Nous avons été pardonnés. Dès qu'on vient en Christ, Christ nous pardonne de nos péchés. Même si vous avez tué 1000, vous avez tué 2000, Christ va vous pardonner. Et il oublie. Quand Dieu nous pardonne, il oublie complètement. C'est pas comme nous les hommes, certains, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, quand il pardonne, il dit qu'on n'oublie jamais. Non. Il faut être comme Dieu, ton Dieu. C'est qui ton Dieu? Satan n'oublie pas. Donc ton Dieu est Satan. Quand tu pardonnes, tu ne peux pas oublier. Nous sommes les photocopies de Christ. Quand nous pardonnons complètement. Mais ça ne veut pas dire, si vous-même vous savez, si la personne, vous avez vraiment fait tant de mal à la personne, quand vous le pardonnez, vous allez demander pardon. Ne mangez pas chez la personne. Vous êtes converti, mais pas la personne. Quand vous allez pour accomplir votre devoir que votre sauveur, nouveau sauveur vous a recommandé, vous allez vers les personnes que vous avez offensées, demander pardon et ne mangez pas. Vous priez, vous lui montrez ce que vous êtes devenu et vous demandez pardon sur tout ce qui s'est passé. Et avant d'y aller, il faudrait prier, mettre tout, préparer tout dans la prière. Peut-être que la nuit, Dieu peut te dire, ma sœur là-bas ne va pas, envoie une lettre. Ma sœur là-bas ne va pas, appelle. Dieu donne les directives. Tu peux aller comme ça si on te tabasse, mais tu es parti annoncer la parole de Dieu, demander pardon, faire ton devoir, et puis après tu diras que Dieu n'existe pas. Ne mangez pas, on n'est pas obligé de manger chez les gens. On a chacun en Europe quelque chose, même avec 5 €, on va manger, même avec 2. En Afrique, les gens tombent dans des pièges parce qu'il y a la famine. Quand on lui présente un grand foufou bolit na makayabu batumbi so basali bakalingi basali na sauce mystique. Aïe! D'abord, on va là-bas en prière, en jeûne et prière, on ne mange pas.
Pansunga wana tikelekelo na zolo tikeleka. Quand tu auras fini ta prière, ton devoir, tu pourrais t'en acheter. Pourquoi tu dois manger seulement des personnes de là où tu dois aller? C'est ça, le travail. Et nous-mêmes, nous devons aussi pardonner. La Bible nous dit 7 fois, 70 fois, quelque chose comme ça. Pour nous dire sans cesse. Comme on prie sans cesse, pardonner sans cesse. Il n'y a pas de problème qu'on doit dire, en tout cas ça, tiliwa, non. Seul Dieu qui peut condamner, seul Dieu. Il a dit le problème de blasphème, il n'y a pas de pardon. C'est lui-même, pas nous. Nous sommes limités tout en étant des petits dieux, tout en étant des dieux. Et quand on oublie complètement la personne qui est dans le besoin. Vous l'assistez. Vous l'assistez. Vous savez comment le degré de votre problème était. Soyez prudent tout de même, mais assistez-le, manifestez l'amour de Dieu. Parce que quand on fait mal, on ne sait pas combien ça détruit l'autre. Combien l'autre s'est vengé dans son cœur contre vous. Alors il faut être prudent. Le pardon est une puissance qui libère. Ce n'est que quand Dieu vous pardonne, vous devenez libre du péché qui vous menacez à l'intérieur de vous, dans votre intérieur. Vous devenez libre de toutes ces personnes qui vous ont fait du mal. Vous sentez maintenant, quand vous pensez à la personne, vous êtes plus énervé. Quand vous voyez aussi la personne, vous êtes plus énervé. C'est ça être libre. Mais quand vous voyez toujours la personne et que vous vous sentez toujours fâché, vous n'êtes pas encore libéré. Demandez vraiment que Dieu vous libère de ce que vous avez fait ou bien les autres vous ont fait. Quand vous leur pardonnez, vous devenez libre. Et le pardon accompagne l'amour, les bonnes œuvres sur les personnes dont vous avez offensé. Vous pouvez ou ne pas reprendre les relations, mais quand vous vous voyez, salut mon frère, salut ma soeur, sans rancune. Merci, c'était ça que j'avais à vous résumer en fait sur la prière. J'ai mes quelques élèves que nous voyons vraiment beaucoup de versets bibliques sur le pardon. Et je sais que parmi vous, certains sont dans des églises. Donc là-bas aussi, il y a de bergers qui s'en chargent. Je me limite là au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.